Hey, bonjour à tout le monde, c'est 9h du matin, je viens de me réveiller, c'est le dimanche. Et aujourd'hui, je vous fais passer à travers ma journée, tout ce que je vais manger, mon entraînement et tout ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, let's go, c'est parti. Donc, pour mon petit déjeuner, 4 œufs le matin, des œufs entiers, d'accord. J'utilise l'huile de noix de coco pour la cuisson. Donc, toujours utiliser l'huile de noix de coco pour la cuisson, c'est beaucoup mieux que l'huile végétale, l'huile de canola et tout ça. J'aime toujours ajouter de l'origan sur mes œufs, ça goûte vraiment bon. Et d'habitude, j'en prends 4. Parfois, j'ai un appétit qui est plus grand, je vais en prendre 5 ou 6. Mais pour ce matin-là, 4, c'est parfait. Donc voilà mon petit déjeuner, j'ai les jaunes d'œufs qui sont encore liquides, c'est très important parce que toutes les vitamines et les minéraux sont à l'intérieur. 2 tranches de pain, un peu de concombre et mon café. En plus de ça, lorsqu'on mange des œufs à chaque jour, trop les cuire là, ça devient très difficile à manger. Donc voilà mon petit déjeuner, je vais manger tout ça et attaquer la journée. Donc aussi parfois pour mon petit déjeuner, je vais prendre du fromage à la crème ou de la confiture sans sucre ajouté. Donc c'est faible en calories la confiture et le fromage à la crème c'est quand même léger. Mais c'est parce que je suis pas dans une sèche, j'essaye pas vraiment de faire de la compétition pour le moment ou de perdre du poids. Donc je suis plus dans une prise de masse et je me laisse un tout petit peu aller dans les accompagnements, c'est pas un gros problème. Tant que la base est là et j'arrive à suivre la plupart de mes repas, je peux ajouter des bons accompagnements qui vont permettre de mieux savourer mes repas. Donc, pas de problème pour ça. C'est sûr, je vais pas ajouter de la mayo à chaque repas, ça c'est sûr, mais un peu de confiture ici et là. Je suis pas dans un moment où je veux être dans un déficit calorique, donc il n'y a pas de problème. Et c'est ça pour le petit déjeuner. À tout, je vais savourer tout ça. Rapport au pain, beaucoup de personnes pensent que le pain les fait grossir. Ils vont aller changer le pain pour l'avoine ou pour du riz blanc, pensant que le pain c'est vraiment l'ennemi pour la perte de poids et c'est vraiment la chose qui est derrière leur surplus de poids. Ils vont éliminer complètement le pain, mais le pain c'est une source de glucides et les glucides sont la source primaire d'énergie pour notre corps. Donc que vous preniez vos glucides du pain ou des avoines ou du riz ou des patates, ça revient au même. L'important de ne pas trop en manger, de ne pas trop consommer ces aliments. Donc les consommer, oui, dépendant de l'énergie que vous avez besoin pour cette journée. Mais il n'y a pas de secret en changeant le pain pour l'avoine. Trop manger d'avoine aussi cause un surplus de poids. Trop manger de riz, trop manger de patates, trop manger de quinoa, de couscous, et ainsi de suite. Donc il n'y a rien de mauvais avec le pain en tant que tel. Mais bon, on aime trop le pain, donc on va voir des gens qui vont trop en consommer. Et c'est là le vrai problème, c'est trop manger. Et non le pain. D'accord? Donc beaucoup de personnes disent « Ah, le pain cause les poignées d'amour » et ça fait vraiment pas de sens, c'est n'importe quoi. Et donc c'est pas le pain le problème. Donc si tu aimes le pain le matin, prends du pain. Tu n'es pas obligé de manger de l'avoine si tu préfères le pain. À la fin de la journée, c'est manger moins que ce que tu brûles pour perdre du poids. Donc il faut juste t'assurer que tu manges moins de calories que ce que tu brûles et que tu manges assez protéiné. Mais l'important n'est pas d'éliminer le pain complètement, c'est pas ça le but. Si tu aimes le pain, mange du pain. Moi et mes clients, on mange toujours du pain et on arrive à perdre de poids. Donc il n'y a aucun problème avec le pain en tant que tel. Ok les amis, je viens de finir mon petit déjeuner et là direction le gym. J'ai mon entraînement de dos que je vais faire. Donc j'ai toujours une petite marche pour aller au gym, ça me prend 15 minutes. Excellent pour digérer le repas, bien m'échauffer, surtout qu'il fait froid ici et rentrer directement dans mon workout bien chaud. Yes, je vais vous montrer mon entraînement tout de suite. Bon, donc je viens de finir mon entraînement et je vais attaquer mon repas qu'on avait préparé hier. Crevettes, riz et haricots verts. D'accord? Bien sûr, avec les crevettes et les haricots, il y a des épices, ail, citron, etc. Mais toujours après mon entraînement, j'ai besoin d'une source de protéines maigres et des glucides, des féculents. Et des féculents qui sont faciles à digérer. Je vais pas aller pour du riz brun. D'accord? Beaucoup de fibres, ça va ralentir la digestion. Mais je veux quelque chose de rapide parce que mes muscles, enfin, ils vont absorber les féculents, les glucides beaucoup plus rapidement. Soit du riz blanc, patates, pain, pâtes,
D'accord? Donc, pour ce repas-là, c'est du riz blanc avec crevettes et des haricots verts. Bien sûr, j'ajoute un tout petit peu de sauce soya. Sur mon alimentation, j'ai pas peur du sel ou des sauces soya. D'accord? Surtout lorsqu'on s'entraîne fort, on sue, on fait du cardio. Il y en a même qui font du sauna. On perd tellement de sel à travers la sueur. Et ne pas redonner ce sel à notre corps peut causer beaucoup de désavantages. D'accord? Il y a beaucoup de personnes que lorsqu'ils vont commencer à manger santé, ils vont dire bon, moi je coupe le sel. Alors qu'ils vont s'entraîner, faire du cardio et perdre tout ce sel, mais ne pas le redonner à leur corps parce qu'ils sont en train de manger santé, donc ils n'ajoutent pas du sel dans leur alimentation et ça peut causer de la déshydratation musculaire, une faiblesse aussi, fatigue et beaucoup d'autres désavantages. Donc c'est pas l'idéal de couper le sel complètement. N'ayez pas peur d'un peu de sauce soya, un peu de sel dans vos repas, surtout lorsque vous vous entraînez fort. Donc je vais aller continuer à dévorer tout ça et on se voit plus tard. Hey, merci à tout le monde qui prennent les élastiques, ça me fait vraiment plaisir. Merci pour votre support. Chaque semaine, j'ai des commandes et c'est vraiment incroyable, incroyable, incroyable. Merci à tous et j'espère que vous en profitez pour bien bâtir des muscles. Pour tout le monde qui en veut, n'hésitez pas à m'écrire. D'accord? Donc c'est le temps de la marche, une petite décoration de Noël, ça fait toujours plaisir à voir et je suis en compagnie avec ma belle fiancée Isabelle et on prend notre marche. Il pleut un peu, il mouille, mais c'est pas une excuse, on fait toujours notre marche à chaque jour, minimum 30 minutes, surtout en soirée, ça nous permet de déstresser. Je travaille beaucoup à la maison, assis toute la journée, donc aller prendre une marche le soir, là, ça fait toujours du bien. J'essaie de faire 10 000 pas à chaque jour et c'est ça. Après notre marche, on va aller manger quelque chose. Qu'est-ce qu'on va manger? Je sais pas encore. On va peut-être cuisiner ou on va commander quelque chose. On va voir, c'est à suivre. Et c'est ça pour tout le monde qui sont pas très actifs durant la journée dans leur travail. Je vous conseille vraiment d'aller prendre une marche. La marche c'est devenu vraiment mon quotidien. C'est quelque chose que je fais à chaque jour. C'est comme un truc que je peux plus m'en passer tellement que ça fait du bien. Ça me permet tellement de me changer les idées. Ça fait trop du bien. Beaucoup de fois, je suis stressé, je suis frustré à cause de mon ordinateur. Il y a des choses qui ne marchent pas. À cause de ma femme. Non, pas à cause de toi, jamais. Il y a des choses qui ne marchent pas au travail. Ouais, je travaille moi-même, mais que ce soit avec mes clients, avec mon ordinateur ou peu importe, je vais prendre 30 minutes de marche. Ça fait tellement du bien. Ça me donne de la clarté. Et j'arrive à reprendre en meilleure humeur. Donc c'est ça. Puis ça nous permet de brûler plus de graisse. Donc pour tout le monde qui essaye de perdre du poids, marcher, commencer à marcher. La marche est tellement important. Et même pour les gens qui veulent prendre la masse musculaire, je conseille beaucoup la marche parce que ça augmente l'appétit et ça aide à la digestion. Donc ça vous permet de mieux manger encore. Donc c'est ça. Pas d'excuse qu'il pleut ou qu'il neige, on marche. Et à tout à l'heure pour la soirée. La suite, on va voir ce qu'on va manger. Yes! Hey tout le monde, de retour après la marche, j'en ai profité pour faire une vidéo sur le pain, d'ailleurs que j'ai mis sur ma chaîne YouTube. C'est pour donner plus de clarté par rapport au pain. Beaucoup de personnes pensent que le pain est l'ennemi de la perte de poids, le pain les fait grossir, le pain c'est ce qu'il y a à éviter. Et c'est une petite vidéo intéressante que je vous conseille d'aller voir, ça s'appelle le pain, ennemi de la perte de poids, point d'interrogation. Et maintenant pour mon souper de la soirée, du riz avec du poulet. Donc, c'est différent du riz poulet sec, c'est du poulet mariné, style asiatique, avec des oignons, de la poitrine de poulet et du riz blanc basmati. Donc, c'est ça que je vais manger pour ce soir. Donc, c'est ça, je vais aller travailler un peu. J'ai quelques consultations et quelques programmes à faire demain. Donc, c'est ça. Et donc, je suis en train de faire un programme pour un de mes clients en ce moment. C'est un programme de perte de poids. La personne veut perdre du poids, se remettre en forme. Elle a quelques équipements et tout, mais elle ne sait pas quoi faire. Et je suis en train de désigner à cette personne vraiment le plan idéal et optimal pour elle. Mais je pensais vraiment à quel point c'est important d'avoir un coach qui te bâtit un plan qui est vraiment taillé pour toi, qui soit personnel pour toi, comme porter un t-shirt qui a été fait pour la personne. Et c'est ça qui va amener le plus de résultats, c'est ça qui va amener le plus d'impact. Un programme bâti dépendant des objectifs de la personne, du type de corps, des équipements, des blessures. Oui, on peut tous aller sur Google et taper programme perte de poids, d'entraînement et on va trouver quelque chose, mais est-ce que c'est ça qu'on a besoin personnellement à chaque personne? Je pense que chaque personne a besoin de quelque chose de différent et ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Et c'est ça, j'aime bien comparer un entraîneur à un ingénieur parce que avant même de bâtir les meubles, on est en train de penser à mettre les bonnes pièces ensemble. Et c'est vraiment ça quand tu fais un programme, les bons exercices ensemble. On met le plan alimentaire dépendant de ce que la personne aime manger.
de son horaire, de son temps, si la personne elle cuisine ou pas. Et c'est vraiment cool, c'est passionnant pour moi, mais c'est important. C'est important si quelqu'un veut réellement transformer, réellement voir des résultats. Travailler avec un coach, c'est pas une perte d'argent. C'est pas une perte d'argent. Je sais que on essaye toujours de vouloir faire les choses par soi-même, mais c'est toujours bien lorsque quelqu'un nous guide à travers un plan qui va fonctionner. Ça nous économise du temps, de l'argent et beaucoup d'efforts dans les bons endroits. Au lieu de faire les efforts dans les mauvais endroits, eh bien on fait les efforts dans les bons endroits pour avoir de meilleurs résultats. Mais c'est ça, je voulais rapidement parler de ça parce que ce client-là, c'est quand même un casse-tête pour moi parce qu'il n'a pas beaucoup d'équipement. Il a juste mes élastiques que je vais lui fournir. Mais il n'a pas beaucoup de temps, il cuisine pas et il a un emploi de temps très très chargé. C'est un chef d'entreprise, donc aussi son horaire est n'est pas flexible. Et donc c'est à moi de m'adapter et de travailler avec ça. Je peux pas venir et lui donner un plan qui soit, ok, tu dois cuisiner 30 minutes par jour, manger 5 repas par jour, à 7h, tu dois faire 2 heures de workout par jour. Il va juste jeter le plan et il va aller trouver un autre coach parce que c'est pas adapté pour lui. Et c'est ça qui fait la différence. Donc, yes, je voulais juste faire cette petite vidéo pour vous expliquer un peu ce que je fais. Et c'est ça, à tout à l'heure. Hey les amis, donc je viens de finir la journée et c'est fou à quel point une journée peut passer tellement rapidement lorsqu'on a tellement de choses à faire. Puis j'aurais aimé filmer un peu plus de ce que j'ai fait aujourd'hui, mais je veux juste dire rapidement que des fois la journée, le temps passe tellement vite et c'est important d'avoir des objectifs. Des objectifs à court terme et des objectifs à long terme. Moi en tant que coach, j'ai des objectifs dans ma business, comment je vais performer, mais aussi en tant que entraînement, alimentation. Par exemple, ça serait juste des choses comme augmenter le poids que je vais utiliser dans un exercice. Eh bien, ça serait cool que chaque personne, dans leur programme d'entraînement ou de perte de poids, ait un objectif. D'ici un mois, je veux perdre 20 livres. D'ici un mois, je veux perdre 2 livres. Non. D'ici un mois, je veux perdre 3 livres, 4 livres, 5 livres. D'ici un an, je veux avoir un six-pack. Des trucs comme ça, simples. Et ça va vraiment vous aider à rester on track. Parce que les journées vont passer vite. Et des fois, on peut regarder en arrière et dire « Waouh, j'ai rien fait » ou dire « Waouh, j'ai beaucoup accompli et j'ai atteint mes objectifs. » Et vraiment, c'était des objectifs court terme et long terme. Ça m'a beaucoup aidé moi personnellement. Et ça aide mes clients, surtout dans la perte de poids. D'accord, 2 livres par semaine. 10 livres d'ici 5 semaines par exemple. Des objectifs comme ça, on a quelque chose qui va nous juger et on a des comptes à rendre. Et ça va nous permettre de se donner à fond. Donc la journée est finie. Je vais aller me coucher, peut-être lire un petit livre et demain, je commence une autre journée en force. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, laissez-moi un commentaire et abonnez-vous à ma chaîne. À la prochaine, ciao!